Bonjour les amis, c'est Céline Muloc et je suis avec Dominique Opel. Bonjour. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de préconception. Euh, donc, c'est un domaine dans lequel on travaille toutes les deux. Pas forcément de la même manière, mais manifestement, ça se rejoint. Je pense. Et c'est un domaine qui nous touche toutes les deux aussi. Tout à fait. Alors, dis-moi un peu, toi, ce qui te touche justement dans la préconception. Mais d'abord, je pense qu'il y a une partie personnelle, puisque moi aussi, j'ai eu un petit parcours avec l'infertilité. Hmm. Et donc, je me suis rendu compte de tout ce que ça avait comme influence sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle, sur ma vie de couple. J'ai trouvé ce parcours tellement difficile qu'il m'a fallu 5 ans euh, pour me remettre à nouveau avoir envie de faire un enfant, certainement pas de la même manière, puisqu'on avait eu besoin de procréation assistée, bon, pas, pas au dernier niveau, mais quand même. Donc c'est aussi le chemin qui m'a amené à tout ce que je fais maintenant, toutes les choses qu'on peut imaginer en parallèle par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier côté. Et puis c'est aussi la souffrance des mamans ou des futures mamans ou des pas encore mamans que je vois au quotidien qui m'appellent en fait. Hmm. Euh, et cette impression que euh, finalement il y a deux pièces de puzzle qui veulent se mettre ensemble et elles sont prêtes à presque se mettre ensemble. Et puis il y a juste parfois à tourner un rouage pour que ça se fasse. Pour que la magie du vivant opère. Voilà, pour que la magie du vivant opère. Et parfois, avec le traitement, c'est comme si ça allait dans le mauvais sens, en fait, comme si on Hmm. n'arrivait pas à aider ce Ouais. couple à trouver la bonne solution pour mettre les pièces ensemble et qu'on faisait l'inverse. Ouais, tout à fait. Moi, ça, c'est un vécu que j'ai aussi. Donc, quand j'accompagne des couples, c'est comme si, euh, quand on est dans ce désir d'enfant, ben, c'est un désir de vie, c'est très vivant. Et l'influence du médical et de toutes les manipulations autour vient comme un peu faire, bon, ben, c'est en dehors de moi. Donc, je suis plus tout à fait la vie et je laisse ça faire en dehors de moi. Et moi, ça me touche de voir des couples ben, où on sent que l'amour fait un peu bout, parce que le médecin devient vraiment comme acteur en fait dans ce qui se passe dans le couple et il est le tiers quoi. C'est vraiment comme si on rendait la problématique à quelqu'un Oui. d'autre. Et ce que je vois par la suite, c'est que ces mamans-là, même si ça fonctionne, elles ont du mal à rapatrier ça Mm. pour l'accouchement. Donc c'est tout un travail de reprendre son pouvoir personnel. Oui. Donc si on peut ne pas le perdre. Alors j'ai quand même envie de dire, bah, parfois, je pense que la médecine peut avoir un rôle dans l'histoire, mais c'est pas un Évidemment. rôle central, Oui. quoi. Et évidemment que toutes les techniques qui vont vers, enfin, qui avancent et le fait que la recherche avance sur pour aider ces couples, c'est génial, Mhm, évidemment. mhm. On a du coup une possibilité énorme de pouvoir porter la vie et c'est super que ça se passe comme ça. Euh, Comment est-ce que ça peut être fait de manière à ce que le vivant, vraiment l'être en fait, puisse être en pleine expansion. Mhm. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de chacun, de chacune, à rester en contact. À rester ou à commencer ce chemin-là, Oui, en fait. ouais. Parce que ce que je constate aussi, c'est que souvent, ça va être un grand chemin d'ouverture. Mhm. Le travail qu'on peut faire en parallèle de cet enfant qui va arriver, ben, c'est d'abord un retour vers soi. Ouais. Ce matin, j'avais une dame et on parlait d'un gâteau avec une cerise sur le gâteau. Mhm. Et si la cerise, c'est l'enfant qui arrive, ben, il y a d'abord des étapes à construire. Et il y a l'étape individu, qui je suis, comment je suis et comment je peux me sentir vivant au plus haut point. Et puis il y a le couple, comment ce couple peut se sentir vivant. Et puis il y a aussi la famille tout autour. Et puis comment je me suis construit. Et la cerise, on ne peut pas la mettre en premier en fait, Mhm. sinon elle tombe sur Ouais. rien. Je me souviens aussi, moi, d'un couple que j'avais accompagné, où quand je me connectais au réservoir à bébé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ce qui venait, c'était waouh, ce serait bien que ce soit dansant entre eux. Et
Et il y avait du coup cet élan de vie qui revenait, de dire, Mhm. bah oui, comment est-ce qu'on peut être en couple et que ce soit fluide? Moi, je suis toujours étonnée des statistiques, par exemple, par rapport aux gens qui sont en parcours PMA, de savoir qu'ils font très très peu l'amour. C'est Mhm. des couples qui Mhm. s'éloignent. Alors évidemment, les femmes, elles vivent des traitements de fou. Au niveau du corps, c'est pas évident, tout qui change. Enfin, j'entends pleinement, Mhm. évidemment. Puis Et à beaucoup la fois, d'intromission quand oui, même. c'est ça, ouais. Mhm. Et à la fois, comment est-ce que on peut aussi s'honorer au niveau sexuel et au niveau du couple, quoi, Mhm. pour rester dans ce flux. Ne pas déjà se perdre en fait. Oui, Mhm. oui, c'est ça. Ouais. Et je suis toujours touchée quand une femme en consultation dit au bout d'un temps, ben, en fait, je vais arrêter les traitements. Si je m'écoute vraiment, là maintenant, c'est fini, c'est plus ça. Mhm. Et puis parfois l'enfant vient et parfois pas, enfin, peu importe, à mon sens, en tous les cas, peu importe, pas pour les couples, mais c'est ça. On dit toujours hein, que la grossesse, c'est un immense voyage vers soi. Et en fait, la préconception, c'est déjà un immense Bah, voyage vers soi. pour moi, ça fait déjà partie de la Ouais, grossesse, en fait, ouais. cette préparation. Dès qu'il y a l'idée de faire un enfant, ben, tout ce que certains vont déballer au fur et à mesure de la grossesse, ben, d'autres commencent déjà avant. Et je me rends compte qu'il y a un travail global à faire de toute façon et qu'on va le distribuer de façon différente. Celles qui n'ont aucun souci à être enceintes, ben, elles vont avoir 9 mois pour faire ce travail avant la grande ouverture de l'accouchement. Et celles qui auront fait tout ça, ce travail avant, ben, la grossesse, elle va être à la limite plus fluide. Ouais. Donc c'est comme si on avait vraiment une page à tourner, la roue doit tourner avant d'arriver à ce moment parfait pour que la conception se fasse. Je dis souvent, c'est dire au revoir à son passé pour dire bonjour à son enfant par devant. Quoi. Ouais. Et tu vois, dans les journées de magie du vivant que je fais avec les constellations, quand il y a des gens qui viennent travailler cette problématique-là, et que l'enfant arrive énergétiquement, dit oui. Alors, quand un enfant dit oui énergétiquement, ça ne veut pas dire qu'il arrive incessamment sous peu. Le plan est fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a comme une ouverture qui se fait. C'est juste magique, en fait, ce truc d'ouverture. Ça me rappelle une maman qui avait juste ce petit quart de tour à faire en fait. Il y avait une croyance familiale que l'enfance c'est égal ennui. Et donc elle avait déjà un premier enfant avec lequel elle avait beaucoup rejoué ça. Et au moment où elle s'est dit mais en fait c'est pas juste pour moi parce que j'ai aussi eu plein de plaisir, plein d'amour, plein d'échanges, on a vraiment senti que le oui était là pour le deuxième quoi. Ouais. Parfois c'est vraiment juste, puis parfois c'est un grand travail de lessive de tout notre passé. Oui. Et pour certaines, parfois, par contre, le parcours PMA a duré très longtemps. Et ce que je remarque, moi, chez ces mamans-là, alors je parle surtout des mamans parce que dans le travail en postpartum, moi, c'est quand même souvent les femmes que je vois, c'est peu souvent le couple. Même si un couple bienvenu, évidemment, en postpartum aussi. mais voilà, les papas, ils sont un peu moins là en postpartum. Et quand il y a eu cette attente longue et ce désir et ce rêve d'enfant si long, l'enfant réel, donc l'enfant réel, c'est celui qu'on a dans les bras à un moment, hein, celui qui a des collines, qui pleure. pas celui qui sourit comme ça tout le temps, qui Pas dort. le bébé pampers. Pas le bébé pampers, exactement. Là, un être humain, hein, dans toute sa splendeur d'être humain. Quand le parcours a été super long, l'enfant était tellement rêvé que la rencontre avec l'enfant réel, parfois, c'est trash, d'autant plus si c'est un premier bébé, qu'il y en a 2 ou 3. Là, il y a quand même un monde qui s'effondre, quoi, de ce que j'ai imaginé qui allait venir me compléter. Et puis finalement, ben non, c'est pas ça le job d'un enfant. Donc ça, si vous croyez que l'enfant va vous compléter, eh ben non. Il vient travailler avec vous, il vient vivre en parallèle. Oui. Mais, ouais, c'est vrai. C'est pas son job en fait. Ouais. Ouais.
plus l'épuisement physique, Ouais. hein, qui n'aide pas. Oui. Oui, et parfois des corps, c'est ça, qui ont été tellement maltraités, entre guillemets. C'est ça. Euh, et de revenir à la fois remettre de la douceur dans le corps, refermer, et voilà, pouvoir s'ouvrir au nouveau. Des fois, quand le parcours a été long, c'est difficile. Hein. Ouais. Puis il y a ce regard de jugement, je ne sais pas si tu as vécu ça avec tes enfants, mais je sais que j'ai dû faire chaque fois le deuil à chaque enfant que mon enfant ne pleurerait pas. Parce que s'il ne pleurait pas, ça signifiait que j'étais une bonne maman. Et puis on essaie avec le deuxième, puis avec le troisième, et finalement on comprend que non, en fait, c'est pas comme ça. Et donc, je dois souvent faire ce travail avec les mamans, de leur dire, mais quand on est humain, on a des émotions, et si on a des émotions, on les exprime. Et donc l'enfant, ben, il fait ce qu'il peut avec la manière qu'il a, mais ça ne signifie jamais qu'on est une mauvaise mère. Oui, non, ça c'est certain. Et donc quand on a déjà été challengé sur je suis pas capable d'être enceinte, puis après ça je suis peut-être pas capable d'accoucher, puis en plus j'ai mon enfant qui pleure, ça c'est la goutte de trop, quoi. Oui, j'ai mon enfant qui pleure. Dans mon couple, on rêvait de ça depuis des années. Finalement, on s'en sort pas, on s'engueule. C'est vraiment. C'est quand même un fameux challenge, là, cette parentalité. Ça, on en a ri récemment avec quelqu'un qui voudrait vraiment très fort un enfant, qui imagine, enfin qui rêve en fait autour d'une rencontre miraculeuse qui va faire qu'elle va avoir un enfant. Et donc moi je suis maman de 3 enfants, tu vois, et que j'ai eu en 4 ans. Ok. Donc au quotidien, parfois c'est l'horreur. Et de pouvoir lui partager ça que oui, c'est pas parce que tu fais une rencontre miraculeuse et puis qu'il y a ce désir d'enfant que forcément tu es tout le temps dans le bonheur, quoi. Il y a des moments juste miraculeux, formidables, géniaux. Ouais. Puis il y a les autres, c'est la vie, quoi. C'est la vie, quoi. Ouais. Se lever tous les matins pour réveiller les enfants et les préparer avant d'aller à l'école. C'est quand même costaud. J'en suis plutôt à l'adolescence, moi. Dominique, elle a 3 enfants aussi. Ouais. Il s'habille seul. Il s'habille seul. C'est mieux. Hein. C'est mieux. Moi, j'y suis presque, là. On est dans la phase de transition. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter par rapport à la préconception? Ouais. Le seul truc qui me vient d'ajouter, c'est que la base quand même de la préconception, c'est l'amour. Oui. Et donc, si vous pouvez déjà revenir en amour avec vous et avec votre conjoint. L'amour et la vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu comme si l'enfant qui arrive, il a une vibration qui est élevée. Il ne s'est pas encore confronté à l'incarnation, à toutes les difficultés d'être humain. Et c'est comme si, pour le rejoindre, on a besoin d'avoir cette même vibration. Et donc, si on reste dans une vibration plus basse, parce que on n'est pas heureux à son travail, parce qu'il y a des choses à mettre au point dans son couple, parce que on a encore des souffrances qui traînent quelque part, on n'arrive pas à se mettre au diapason. Et donc, il faut vraiment viser son propre bien-être, c'est viser cette vibration plus haute, de façon à ce que les deux puissent se rencontrer, quoi. Ouais. On a notre amie Brigitte en commun qui dit il faut 3 oui. Fait un coucou. Oui. Et qui dit il faut 3 oui. Elle a tout à fait raison. Enfin, oui du papa qui sent bien et qui est prêt, oui de la maman qui sent bien et qui est prêt, mais oui de l'âme aussi. Oui. Oui. Et souvent, quand les 2 parents sont vraiment dans un vrai oui à la vie, il y a quelque chose tout de suite qui vient faire, hein, qui les rejoint, quoi, au niveau de la vibration. Tout ça sans aucune culpabilité pour ceux pour lesquels c'est un chemin, parce qu'on ne décide pas d'être stérile, on ne décide pas d'avoir une hypofertilité, on ne décide pas que le chemin soit compliqué, c'est une souffrance qu'il faut reconnaître. Mais on a envie de les contaminer d'amour et de vie. On fait ça pas mal toutes les deux. On vient de passer un après-midi où on a beaucoup rigolé. Voilà. Ok, on clôture là-dessus cette vidéo. Donc, on va vous faire une autre vidéo prochainement. Ciao, ciao!